Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith plaisir en même temps avec vous pendant, on dira, ce temps d'antenne. Nous irons encore très loin sur des sujets qui interpellent, qui touchent, qui peuvent aussi choquer à un moment donné, mais surtout on a un objectif, c'est bien sûr d'éduquer, c'est de valoriser, c'est de conscientiser et créer une réelle reliance sociale entre vous et nous, comme c'est le cas chaque matin. L'affaire fait grand bruit depuis hier, en même temps, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun également reste assez regardant sur le cas concernant l'animateur de télévision et même radio en Côte d'Ivoire, Yves Dembélé. Et bien là, il sortira avec une année de prison avec sursis, mais surtout, il écope de 30 jours. Il sera mis de côté de toutes les antennes de radio-télévision de la Côte d'Ivoire. Et au-delà de la sanction, beaucoup d'interrogations quand même sur la toile depuis hier. Comment comprendre en même temps que la peine soit pour certains Camerounais très lourde, et comprendre au même moment comment interdire à Yves Dembélé de sortir bien évidemment d'Abidjan, qui devrait absolument lui donner l'occasion de respecter les mesures qui lui ont été imposées par la juridiction ou suivies par la justice ivoirienne. C'est quand même depuis hier un gros débat et certainement, madame, messieurs, ça a fait parler plus d'un sur la toile. Une des questions évidentes, c'est que nous sommes en pleine rentrée scolaire au Cameroun, c'est-à-dire le 6 septembre prochain, les enfants retourneront dans les différentes salles de classe et jusqu'ici, aucune information, aucun communiqué ou encore aucune orientation venant du gouvernement concernant la Covid-19. Où en sommes-nous? Quel bilan en faire? Comment protéger les enfants? Et quelles sont les organisations mises en place autour des mi-temps? Devrait-on retourner dans l'ancien système ou maintenir le système des mi-temps? Comment ça se passera jusqu'à présent? Aucune certitude. Va-t-on le dire de façon officielle? On va dire, bien sûr, en direction de ces jeunes Camerounais. Mais surtout, rappeler que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangana, il y a quelques jours encore, faisait savoir que les libraires devraient bien sûr être ceux-là vers qui les parents devraient se tourner pour pouvoir s'octroyer les différents manuels scolaires. Après une colère de Charles Amel Battu sur ce plateau, justement, Luc Magloire Mbaga Tangana s'est ravisé en interpellant les patrons d'établissements, leur rappelant en même temps qu'il faudrait que les patrons d'établissement fassent attention, que le manuel scolaire uniquement se retrouve dans les librairies. Où sont les libraires aujourd'hui? Quel état d'esprit est le leur au moment où nous parlons de ceci? Ont-ils justement ces manuels scolaires? Quels sont les prix qui sont homologués sur le marché? On en parlera, madame, messieurs, dans cette édition de 10-12. Le Zénith, en compagnie de Charles Amel, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey Yengelek, Isabelle Carozopet. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir, comme chaque matin. Bonbon Bengan, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Charles Amel Batchou, plaisir de vous retrouver ce matin, bonjour. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. On va dire un peu froid ce matin, attendons de voir. La rentrée n'est pas... La rentrée fait réfléchir oui, tous les parents. Il faut qu'elle fasse aussi réfléchir tous les patrons. Ah, le message est passé. Non, c'est à l'endroit. Oui, à l'endroit des patrons. Des patrons, des monsieur patrons. Michel Pas Ngachou, d'un patron, parce que des quand patrons. vous baladez, ce que vous suivez n'est pas du tout bien. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ils vont préparer. À quelques jours de la rentrée, c'est pas évident pour les cahiers. Absolument. Il y a ceux qui ont été licenciés. Il y a des entreprises où on parle des affaires de Covid. D'autres entreprises où on parle des affaires. Il y a plusieurs patrons qui cherchent à se défiler en évitant au moins d'accorder cette possibilité à leurs employés, même les plus fidèles des fidèles, à pouvoir inscrire les enfants à l'école. Voilà. Merci beaucoup, Charles Amel Batchou. Eh bien, Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour aux téléspectateurs. On va dire que c'était une journée plutôt difficile hier dans la ville de Douala, Ouais. précisément avec cette dame pluie qui a fait pas mal de dégâts. Quand la fin des inondations, la question reste toujours posée chaque année à la même période, au même moment, les mêmes questions qui reviennent mais peinent à être justement résolues.
On se demande s'il n'y a pas quand même une centrale météorologique au Cameroun qui devrait, on va dire, des mois à l'avance, communiquer. Elle a fait son travail. Communiquer. Ben, Elle a fait son travail. Le communiqué a été rendu public hier soir après. Non, elle a fait son travail. Depuis le mois de juillet. Juin, juillet, les ont annoncé. Et il faut annoncer. On annonce, on respecte quand même les canaux, je veux dire, les outils de communication quand même, pour que tout le monde soit sensibilisé. De mettre les choses à leur place, qu'on annonce ou pas, c'est connu de tous. C'est la saison de pluie. Ça veut dire que même s'il faut faire des efforts ou aménager quoi que ce soit, c'est des actions qui devraient être menées bien avant et à temps pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de gouffre. La dernière inondation, le maire de la ville et ses experts, entre guillemets en conneries, ont décidé de casser les maisons en disant que l'année d'après, on ne devait plus avoir des inondations. Ça, ce sont ces experts. On a demandé, vous était question que vous ouvrez les différents bras. Vous passez encore à Denver, il y a une plaque qui est affichée, projet de ceci, d'ouverture du drap, jusqu'à retrouver les bras du bruit. Jusqu'à ce jour, ils sont battus à faire quelque chose, mais ça a débordé. Ils n'ont pas travaillé, pourtant c'est des milliards qui avaient été budgétisés. Gardez votre humeur chaleureuse. On est en colère, monsieur Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Soubon? Vous n'avez pas vu ce bébé qui a été emporté? Mais on va revenir les les dégâts images. sont énormes, Michel. On reviendra tout à l'heure avec les images. Les familles sont sans abri à l'instant où Merci, on parle. merci beaucoup, merci à vous. Dominique Audrey, bonjour, bienvenue ce matin. Et on rentre là de plein pied justement dans une éventuelle colère à la suite des inondations d'hier et les conséquences qui en découlent. Vous êtes bien réveillé ce matin, moi? Non, les pieds dans l'eau comme la plupart des Camerounais par sollicitude. Maintenant que le communiqué a été rendu public, on se serait attendu à ce que la cellule qui s'occupe des catastrophes au niveau du MINAT prenne les choses en main, oui, de la protection civile, prenne les choses en main parce que l'institution météorologique fait des annonces, prévoit qu'il y aura plus de pluviométrie cette année. Maintenant, cette autre institution prend le relais bien entendu, en repérant les zones les plus sensibles et on les connaît déjà. Donc, il ne faudrait pas qu'on attende que d'autres personnes meurent, que les gens meurent avant de prendre la situation à bras le corps. Merci beaucoup Dominique Audrey, merci à vous mesdames et messieurs. Restez les nôtres en même temps, laissez-nous vos avis et commentaires sur l'ensemble des sujets qui seront évoqués ce matin sur cette antenne, mais surtout, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vous dérange en vrai. L'histoire, Dominique. J'ai le cœur un peu serré ce matin en vous présentant l'histoire de Mustapha. Mustapha nous écrit depuis la ville de Garoua et nous dit qu'il est ingénieur. Il est marié avec une femme et les deux ont 2 enfants. L'aîné a 5 ans et le deuxième enfant a 2 ans. Il dit que depuis un certain temps, il ne comprend pas les agissements de sa femme. J'ai répertorié, elle a mis un mot de passe sur son téléphone portable. 2, elle est toujours sur WhatsApp au point d'oublier la marmite sur le feu. 3, elle est au téléphone jusqu'à 2 h du matin. Donc ça, c'est autant de récriminations qu'il a toujours eu pour sa femme. Mais bon, il a laissé ça passer jusqu'à ce qu'il y a 2 mois précisément, son voisin vient le rencontrer et lui dit: voisin, vraiment j'ai un devoir de fidélité envers toi, on est ici ensemble depuis des années déjà, je pensais que c'était provisoire, mais malheureusement lorsque tu vas en voyage par rapport à son travail, ton meilleur ami, ton ami avec lequel on te voit tout le temps, vit chez toi, il s'installe chez toi le temps de ton absence. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il fallait que je te le dise. Il a fait savoir à son voisin que vraiment il ne croyait pas en ça et que c'était certainement qu'il venait visiter sa famille pendant son absence pour les protéger. Et il est passé dessus. Pendant son dernier séjour en Occident, il a décidé d'aller à l'hôpital pour faire un check-up complet. Et comble de malheur, les résultats de ce check-up lui ont fait savoir qu'il était stérile et qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il s'est posé la question de savoir comment est-ce que je fais pour ne pas avoir d'enfant, pour ne pas pouvoir faire d'enfant puisque j'en ai 2 à la maison. Il revient au Cameroun et décide d'épier son épouse, notamment de pirater son compte WhatsApp, et il se rend compte que effectivement sa femme entretient des relations avec son ami
Il a cloné son compte WhatsApp. Oui, oui, de cloner. Et il se rend compte que malheureusement, sa femme a effectivement une relation non seulement avec son ami, son meilleur ami, son ami d'enfance et quelques autres personnes qui pourraient s'avérer être les parents réels des enfants à lui octroyés. Il a convoqué une réunion de famille et il fait savoir à son beau-père que voilà la situation. Son beau-père lui a dit, je suis désolé, vraiment, cette histoire ne me concerne absolument pas. Essayez de gérer ça comme vous allez pouvoir le faire. Il a dit à sa femme, je m'occupe des enfants qui sont innocents, je continue de prendre charge, mais toi, vraiment, il faut que tu libères le plancher. Celle-là lui a dit non, je ne bougerai pas d'ici, mais je vais bouger si et seulement si tu me donnes 50 millions pour que je parte et que je refasse ma vie. Il a dit également que c'est impossible qu'il lui donne quoi que ce soit. Donc voilà un monsieur qui aimerait savoir comment faire pour se débarrasser d'une femme comme celle-là. Pour lui, est-ce qu'elle est encombrante? Logiquement, elle a un poison. C'est... Logiquement, c'est une meurtrière. C'est ce Elle que est vous dites assassine. justement. Elle est assassine, oui. C'est méchant. C'est mesquin de faire ce genre de choses. Oui. Oui, c'est mesquin parce que même... On peut se dire que la femme ne savait pas que son mari pouvait avoir des problèmes de procréation. Elle ne pouvait pas savoir, elle ne le sait même pas. Ne le savait-elle pas? Vraiment? Comment elle fait pour savoir si elle n'a pas fait d'examen? Ils n'ont pas fait d'examen. Ils se sont simplement mis ensemble. Ça veut dire qu'elle le trompe depuis le premier jour. Depuis le premier jour, il l'a rencontrée et bim, il a décidé de l'épouser. Il a décidé de l'épouser et elle a commencé à faire son vagabondage sexuel et elle a commencé à lui ramener des enfants qu'elle lui a octroyés. Donc, c'est... Il n'y a pas... On peut quand même pas tout dire qu'elle ne le savait pas parce que toute femme sait justement Non. à quel moment est-ce qu'elle peut faire des enfants ou pas Oui, et à quel moment elle peut concevoir. oui. Aurait-elle tenté avec ce dernier, se rendant compte qu'il était qu'il ne pouvait pas procréer, disons-le ici, et se disant je vais conserver ma relation, conserver mon mariage et aller Non, faire des Michel. enfants à l'extérieur? Non, Michel. Si la dame avait déjà eu des enfants avant le mariage et que après son mariage avec le monsieur, ça a été très long pour que tous les deux fassent des enfants, la question aurait pu être posée. Mais puisqu'il n'y a pas eu d'enfants avant, ça veut simplement dire qu'elle le trompe depuis et que visiblement c'est un homme fructueux. Elle a dit, voilà, il faut que je lui mette le grappin dessus. Certainement au premier mois de la relation, deuxième mois avec 1, 2, 3 amis, elle a décidé de s'envoyer en l'air et de choper une grossesse et de venir la lui octroyer simplement comme ça. Donc une femme peut bien entretenir des relations sexuelles avec 3 hommes pendant cette même période de féconde et voilà, pendant justement cette période de féconde et sans savoir exactement qui est le père, parce que ce n'est pas parce que je le fais le 13e jour avec vous et que le 14e jour je vais le faire avec Charles Amel que ça veut dire que puisque vous étiez le premier, vous êtes forcément le père de l'enfant. Non. Mais je n'ai pas les problèmes sur mes problèmes. Ah, Charles Amel ne dérangez pas. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de certitude. Elle peut avoir effectivement entretenu des relations avec son mari et avec le meilleur ami de son mari ensuite. C'est pour ça que son mari n'a jamais eu de doute lorsqu'il lui a dit voilà, je suis enceinte pour la première fois et que je suis encore enceinte pour la deuxième fois. La question de la paternité ici ne se pose plus. Est-ce qu'on doit continuer avec une femme comme ça? Non. Prenez le temps. Prenez le temps d'étudier les femmes avec lesquelles vous vous mettez. C'est une femme qui s'est avérée être matérialiste parce qu'au point de vous demander 50 millions, ça veut dire qu'elle est là et qu'elle a été simplement là par rapport à votre justement, argent. on a envie de comprendre. Qu'est-ce qui peut bien l'animer pour qu'elle, lorsque l'homme demande de libérer le plancher, et qu'elle impose à celui-ci de lui donner 50 millions sur la base de quoi en fait? Il faut partir. Il a de l'argent visiblement. Oui, ben on est mariés. Oui. Bon, libérer le plancher, il peut simplement la conduire en justice pour demander le divorce simplement. Oui, justement, c'est une option qu'on pourrait lui proposer. Ne lui donner absolument rien. Elle ne mérite absolument rien. Et simplement pour le fait de vous avoir trompé, elle ne pourra pas gagner de procès. Elle ne pourra pas gagner de procès. Vous présentez les résultats de vos examens. C'est triste de mettre à la face de votre famille, de mettre à la face du monde le fait que vous ne pourriez pas avoir d'enfant, mais il faudrait vous débarrasser de cette femme. On peut avoir un partenaire qui a du mal à procréer, que ce soit un homme ou bien une femme. Lorsqu'on s'en rend compte, on peut décider de vivre ensemble comme ça et de trouver des moyens, des astuces, des palliatifs pour pouvoir rester ensemble. Ce n'est pas parce que votre mari ne peut pas faire d'enfant que vous
vous allez aller ramasser un enfant dehors pour le lui coller, simplement parce que vous voulez rester dans un mariage et c'est une femme matérialiste. Vraiment, débarrassez-vous d'elle. Alors, Dominique, peut-être vous sanctionnez, vous êtes très dur en même temps, demandant de se débarrasser d'elle. On peut peut-être trouver le moyen de la rattraper, la ramener, la rééduquer, si possible. Bonbon Bengan, l'histoire, vous l'avez entendu. Comment la résoudre? Comment, du moins le problème est posé, hein, problème de stérilité, problème d'infidélité, des enfants qui ne sont pas ceux de l'homme véritablement, après enquête véritablement, qu'elle soit là avec le voisin ou pas, on n'en sait pas trop, mais fondamentalement, comment rééquilibrer ce monsieur ce matin? D'abord, il faut tenir le langage de vérité, il faut se référer à la justice, après voir s'il y a des possibilités de réconciliation. Pour tenir le langage de vérité, il y a là un élément qui renforce mon point de vue, notre point de vue. Quand on vous dit n'allez plus à l'église abrahamique, je suis convaincu, ça existe, que si vous interrogez le serpent, il vous dit qu'il n'a pas trompé la femme. Voilà. La femme a dit que Adam vient même prendre la défense de la dame. Dit que, voilà la femme que vous m'avez donnée. Voilà ce qu'Adam avait dit. Donc, le serpent, qu'on dit avoir trompé la femme, ce n'est pas sûr. Parce que pour tromper la femme, il faut se lever tôt. Même Dieu ne peut pas tromper la femme. Donc, voilà un premier cas. N'allez plus à l'église où on vous dit ceci. La femme, on ne peut pas la tromper. Deuxième chose, l'homme a eu un bon comportement, mais il y a un hic quand même. Lorsque vous voulez vous marier, je sais que ça échappe à beaucoup de couples. Il faut savoir si vous allez pérenniser la descendance. C'est pour cette raison qu'on vous dit toujours que le mariage, ce n'est pas votre plaisir personnel. On dit, oui, faites-vous plaisir, faites-vous... Non, ce n'est pas ça le mariage. C'est pour cette raison que lorsque c'est acquis que vous allez faire des enfants, vous allez pérenniser la descendance, l'homme n'est plus là. Quand le mariage est fini, c'est pour ça que quelquefois on dit à la femme d'oxygéner la maison de ramener son homme. L'homme a déjà réglé pour me dire que j'ai une femme, je me bats comme un lion, je dois protéger ma famille, je dois chercher le moyen, je dois. Voilà pour ça que on conseille aux femmes de nous ramener toujours, parce que quelquefois, ça peut donner l'impression qu'on ne vous aime pas. Mais non, c'est que l'homme, c'est sa nature de conquérant. Il faut protéger la famille, il faut que ma famille mange, il faut que... Ils ont donc oublié ce détail est-ce qu'ils vont procréer, vont pas procréer. Est-ce que s'il avait su, il aurait cherché, comme l'a dit Audrey, de voir est-ce que c'est un problème qui peut être réglé, est-ce qu'il peut avoir des enfants, mais ils n'ont pas envisagé, parce que probablement sur le plan intime, comprendre quand même que vous soyez en relation avec une dame qui choisit délibérément de faire des enfants et vous les coller, et pourtant vous, c'est plus tard que vous vous rendez compte que vous êtes malade. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Non, il a bien fait, c'est pour ça que j'ai dit il a bien fait. On ne dévoile pas l'infidélité de sa femme parce qu'il dit qu'on assume tout. Il a pris les enfants, il a dit ces enfants sont les miens. Mais madame, pour m'avoir fait ça avec mon meilleur ami, Beta, vous allez ensemble. Nous avons eu ce problème, Charles Lamel se rappellera. Ici, à quoi? Ça s'appelait Monoprix à l'époque. Un monsieur vient, il y avait un handicapé là qui était sur ce qu'on appelait Bosco. Il vient faire des achats. À l'époque, il y a ce qu'on appelle voiture Pajero, venait de vendre tout ça. Et comme il était connu, il faisait un truc, et Bosco contrôlait, le gars fait les achats, on confie donc, et quand il règle la caisse, les gars viennent charger. Et à un moment, quand un gars vient, et il y a un qui était resté à la malaria chargé, ses collègues de Monoprix venaient apporter les autres parce que pour préparer les rentrées, c'était sensiblement à cette période-ci. Et quand il vient dire, mais patron, une femme vient de laisser l'enfant dans la voiture, vous l'avez vu, non, elle a disparu, on voulait, mais on avait peur de laisser la voiture comme ça et tout. Comment? On dit d'accord, laissez. Il est allé au commissariat central à Bonanjo pour signaler. Bon, le commissaire a dit d'accord.
des charges et tout. Mais bon, attendez, amenez l'enfant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais là, quand il arrive à la maison, madame crée un problème d'état. Tu es enceinte, tu es une femme, tu es ici, mais c'est pas possible. Le gars est resté calme. Il dit, cet enfant n'entre pas ici. Est-ce qu'ils devaient donc aller en vacances en Europe pendant le congé de Noël? Il amène tout le monde. Il décide comme ça de faire un test. Il se trouve que les deux, je pense qu'il avait 2 enfants. 3 enfants avec sa femme. Il se trouve qu'aucun des 3 enfants n'est le sien. Et quand il a dit, madame s'est mise à pleurer, il a dit, bon voilà. Donc on a eu des situations comme ça. On a même eu plus grave. Première grossesse, madame vous donne une métisse, un mulâtre, comme on dit. Ouais. Voilà, donc on a eu des situations comme ça. Le monsieur, il a bien fait de prendre des enfants. C'est bien. Maintenant, c'est bien. Il faut mettre cette femme à côté. Parce qu'en fait, ce n'est pas de l'infidélité seulement qu'il s'agit ici, mais c'est de la trahison. Très bien. C'est de la trahison, ça veut dire que à cette allure où elle vous demande même 50 millions, et merci Audrey, elle n'aura pas les 50 millions. Elle n'aura rien. Puisque dans le code civil camerounais, le divorce, il faut qu'on ait honte. Et sa culpabilité est établie. Donc elle va débarrasser le procès. Alors, au-delà justement de ce que Momo Bengan apporte comme lecture, comme analyse, Isabelle Karozupet, il y a qu'on a, avec des histoires comme celle-ci, d'ailleurs celle dont Bomboka fait le lien, on devrait plutôt être confiant avec les femmes avec lesquelles on s'engage aujourd'hui, ou on devrait plutôt avoir peur d'elles? Sereinement, Isabelle Caro. Est-ce que c'est possible d'avoir peur des femmes? C'est pas possible parce que vous le vouliez ou pas, vous serez toujours entre leurs jambes. Donc c'est comment avoir la certitude que les enfants qui sortent de la famille sont toujours les nôtres? Non, je crois qu'il faut tout simplement faire le bon choix. C'est vrai que c'est très compliqué, mais c'est une étape extrêmement importante et je crois que toutes les femmes devraient justement aller à cette école du mariage dont on parle. Parce que je l'ai dit et je l'ai toujours dit, il peut arriver qu'une femme soit troublée, fasse ci, fasse ça, mais une seule chose est sacrée, sa période féconde. C'est une période extrêmement sacrée. Et rien, mais alors rien, ne devrait pouvoir amener une femme à désacraliser sa période féconde. Ça veut donc dire que le meilleur cadeau qu'une femme puisse offrir à son mari, c'est sa période féconde. Donc elle peut le tromper? Non, permettez. Et je m'exprime en français facile, et je crois que ceux qui sont à l'écoute comprennent très bien le langage que je tiens. Il peut arriver quoi que ce soit. Ça pourrait, dans certains cas, être tolérable. Mais la période féconde, c'est une période à laquelle on ne touche pas. Ça pourrait être tolérable. Ça veut donc dire que... C'est ça? Ça veut donc dire que... Vous voulez qu'on fasse du Yves Dembélé ce matin? Non, du tout, même pas. On y va? Non, on n'y va pas. Je dis ceci, la période féconde d'une femme est sacrée. Et c'est la meilleure chose qu'elle puisse offrir à son mari. Michel Ngacho, ceux qui ont compris ont compris. Oui, on a compris. Des questions d'infidélité. Les enfants qui vraiment, je ne vais pas revenir sur les périodes. Je ne vais pas revenir sur la période qui n'est pas la période féconde. Moi, je m'arrête à ça. Maintenant, pour dire que vous ne pouvez pas avoir un homme ou encore être sur le toit d'un homme et ramener l'enfant d'un autre. Ça ne se fait pas. C'est pour ça que vous voyez des enfants parfois qui, dans la vie, n'arrivent pas à faire ci. C'est-à-dire que tout ce qu'il entreprend ne marche pas. Et on se pose des questions, mais comment ses frères font ci, ça? Mais lui n'a jamais de chance. Tout ce qu'il touche vraiment noirci, tout ce qu'il fait est toujours obscur et tout. Tout simplement parce que la maman n'a jamais dit à son fils, écoute, tu n'es pas dans ton village, tu n'es pas chez vous, votre maison est ailleurs, vos coutumes c'est ailleurs, là où tu devrais pouvoir te recueillir, te ressourcer, ce n'est pas ici. On laisse l'enfant comme ça et il se retrouve à passer sa vie dans une certaine forme d'obscurité. Il est enveloppé par des ondes négatives parce qu'il n'a pas justement eu l'encadrement de la maman qui lui dit voici ce que tu devrais faire ou pas. Je pense que dans cette relation, le monsieur, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je crois qu'il a péché quelque part. Péché pourquoi? Parce qu'il a laissé tellement de proximité entre sa femme et son meilleur ami. Il y a des choses que les hommes ne tolèrent pas. Le meilleur ami de votre mari ne vient chez vous que lorsqu'il est là. À quelques exceptions près. Je dis bien à quelques exceptions près. C'est là où il peut se rendre chez vous si vous n'êtes pas là. Mais auquel cas, c'est lorsque votre mari est là qu'il est là. Et il doit avoir une bonne distance
entre le meilleur ami à votre mari et vous, la femme. C'est pas parce que c'est le meilleur ami de votre mari que vous allez commencer à l'appeler à longueur de journée. Vous allez le mettre sur vos statuts WhatsApp. Vous allez le taguer à chaque seconde. Vous allez l'appeler quand vous voulez. Vous débarquez même au bureau sans dire à votre mari, écoute, je me suis arrêté au bureau de tel pour le voir et tout. Je crois que le monsieur a laissé trop faire et trop de familiarité. Quand ça n'engendre pas le mépris, ça engendre autre chose. Et là, il y en a certainement des femmes qui ont, on va dire, des attitudes particulières. On peut désirer le meilleur ami de son mari. Sous chemin et les volages. On peut désirer le meilleur ami de son mari. On ne peut pas désirer le meilleur ami de son mari. C'est-à-dire que ça ne se fait pas. Non, ce n'est plus l'amitié. Et je dis, il y a des barrières qu'on ne franchit pas. La femme a une distance qu'elle devrait tenir vis-à-vis du meilleur ami à son mari. Et la distance n'a pas été respectée. Non, il faut dire ma amie supposée. Un banco, c'est que je ne dois pas tomber sur la femme de mon ami. C'est normal. On dit c'est ça. Je voudrais, Charles-Amel Bathieu, ce matin, prendre votre analyse, votre commentaire, votre lecture sur cette histoire. Est-ce que ça ne fait pas au final peur aux jeunes célibataires comme nous, qui n'avons pas encore de femmes? On se dit, il y en a pas mal comme moi. Ça fait peur. Donc vous êtes encore à prendre. Il est important que l'on change un peu. Allez, Charles-Amel, est-ce que ça ne fait pas peur aux jeunes célibataires? Devenez, taisez-vous. Est-ce que ça ne fait pas peur aux célibataires, Charles-Amel Bathieu? De faire quoi? De se lancer. De se lancer, justement. On fait comment? Parce que là, si votre femme vous surprend demain en vous disant, ben là, je te fais un enfant, je te fais des enfants, plus tard vous vous rendez compte que ce ne sont pas vos enfants, ben ça, c'est droit, on va au suicide là, monsieur Bathieu. Monsieur Michel Ngachou, chez les Bantous, il y a des médicaments qu'on prend traditionnels, des associations qu'on prend avant d'aller sur la femme. On compose. Chez les Bantous? Oui. L'enfant sort, il est vous. Jusqu'à ce que sa mère même parfois veut le chasser. Que tu as tout pris de ton père. Oui, monsieur Michel Ngachou. C'est chez vous que vous allez vous prenez les yaourts, les lofombo, vous allez vous avez la femme. Non, chez nous c'est pas comme ça. On se prépare, c'est une mission. On sait que comme on vient là, on va déposer. Chez les Bantous, il y a certains qui ont des produits qui peuvent dépasser le temps que le blanc vous dit. Parce qu'on dit que le spermatozoïde a une durée de vie. Mais nous, on a des produits qui conservent même 4 jours et plus de 4 jours, monsieur Michel Ngachou. Ça, je vous le dis. Quand l'enfant naît chez les Bantous, ce n'est jamais la mère de la femme qui doit être prête. C'est ceux de la famille de l'homme. C'est pas la famille, c'est pas la mère de la fille. Non. C'est quoi? C'est des garde-fous? Non, mais c'est dans l'école du mariage. Lorsque l'enfant sort, il y a ce qu'on appelle traditionnellement le premier visage de l'enfant. Il y a des modifications. Plus l'enfant grandit, il y a des modifications. Lorsque l'enfant sort, il ressemble à son grand-père. Le premier visage de l'enfant. L'enfant, à 3 mois, change. 4, 5 mois, 6 mois. Tous les 3 mois, l'enfant adopte une nouvelle physionomie. On prend ses regards. On regarde les doigts. Est-ce que les doigts, ce sont les doigts de notre frère? On regarde les orteils. On regarde les oreilles, monsieur Michel Ngachou. Et enfin le sourire. Je vous dis. On regarde. Quand ces paramètres ne donnent pas, la maman dit, celle qui est là dit, au lieu de remettre le bébé au père, elle prend le bébé dont elle va poser à côté de l'enfant. Vous voyez ces gestes, mais vous ne vous êtes jamais rendu compte que quand la maman doit apporter et elle remet au garçon, à son fils, c'est une façon de lui dire c'est nous. Oui, c'est un geste très simple, mais très fort. Alors vous arrivez, la mère prend et vous remet l'enfant, elle a des doutes, mais elle ne vous dit pas, elle sort. La fille sur la ligne dit, comment tu arrives et tu ne portes pas l'enfant, non? Voilà ton enfant que tu m'as demandé. C'est vous qui allez porter l'enfant. Premier geste. Donc, cet homme n'est pas allé à l'école des Bantous. Deuxième chose, monsieur Michel Ngachou, l'arrivée de l'homme à la maison. Dès que je traverse la porte, tout s'arrête. Tout s'arrête. Je deviens ta télévision. Je deviens ton WhatsApp. Je deviens ton téléphone.
Comment se fait-il que vous entrez chez vous, votre femme est sur WhatsApp? Comment se fait-il que vous toquez à la porte, c'est l'enfant qui ouvre? Comment se fait-il? Non, c'est important, monsieur Michel Ngacho. Non, si vous toquez, non, madame, je dis non. Ne donnez pas un mauvais exemple. D'accord. Parce que je sais que vous faites avec mon mot. Quand il toque, c'est vous qui ouvrez. Ne dites pas le contraire. Faites de la défaut de ça, on l'appelle la témoin. Non, Isabelle. On s'éloigne. Monsieur Michel Ngacho, non, c'est important. Quand je toque à la porte, tu dois m'ouvrir. C'est toi que j'ai douté. C'est toi que j'ai épousé. Je peux épouser les enfants. Sauf si elle est malade. Même si elle est malade, elle se lève. Non, monsieur Mbachou. Ou elle s'oublie, elle se Je dis, monsieur Michel Ngacho, Elle peut être souffrante. ce n'est pas une maladie handicapante. Non, monsieur Mbachou. On peut Monsieur Michel Ngacho. on peut être alité l'enfant de Monsieur 7 ans, Michel Charles Ngacho, Abel. votre femme est malade. Ouais. Rentrez à 22h. Elle va trouver la guérison pour vous insulter. Donc elle peut se lever pour m'ouvrir. Vous exagérez. Vous exagérez. Je n'exagère pas. Je dis. Non, vous exagérez, Charles. Je vous le prends le même exemple. Elle est malade dedans. Oui. Dites-lui que vous la laissez reposer dans ta rue. Vous allez lire, monsieur Michel. Votre femme va vous laver. Donc tu as guéri, ta bouche ne va guérir sur moi ce soir. Elle va ouvrir la porte. Non, monsieur Michel, je finis par là en disant que il y a les relations, le dernier point, les relations entre l'homme, la famille et les amis. Quand vous épousez votre femme, vous définissez les barrières. Quelle est la barrière avec ma famille? Quelle est la barrière avec ta famille? Quelle est la barrière avec les amis? Vous avez des hommes qui, pendant qu'ils étaient célibataires, ont vécu pendant 10 ans avec des amis où ils ne se cachaient rien, ils entraient dans les cuisines, ils préparaient. Lorsque la fille qu'ils ont acceptée, que les amis ont accepté, lorsqu'elle est arrivée, le même rythme a continué, ils n'ont pas changé. Ça, c'est ce qu'on appelle les amis d'enfance, les amis ceci. Ce sont eux qui organisent même les mariages. Parfois, le gars débat. Lorsque le gars se marie, ils n'ont pas conscience. Il faut établir les barrières en disant, les gars, je suis déjà marié, c'est le périmètre de ma femme, je ne veux pas violer, si. On enseigne à la femme que tout ce qui entre en mon absence m'attend dehors. Tout ce qui entre en mon absence m'attend dehors. Je ne sais pas comment ma femme, ou l'une de mes femmes, va ouvrir la porte à mon ami. Non, elle n'a pas le droit. Allô? Oui, c'est qui toque, c'est elle. Tu cherches qui? Ah non, je suis venu, je voudrais le voir. Elle n'ouvre pas la porte. Elles le savent. Oui. C'est une... Non. C'est ça qu'il faut. Non, on peut ouvrir la porte. Monsieur Michel Ngacho, il faudrait que cet accueil... Permettez-moi, monsieur Michel. On peut quand même ouvrir la porte sur la mer. On ouvre la porte. Non, monsieur Michel. Vous n'entrez pas. Non, mais quand même. Le mari doit être au courant. Je parle là, je vais aller voir Sophie. Mais écoutez, je vais aller voir Sophie. Non, il part en urgence. Permettez, il part en urgence. Eh bien, il passe par là. Je dis non. Permettez, sauf si je l'ai envoyé. Voilà. Sauf si je l'ai envoyé. Même s'il traverse devant votre porte. Vous savez, parfois vous avez des querelles avec votre femme à la maison. Elle dit oui, je comprends pourquoi ton ami passe tous les jours ici devant et ne s'arrête pas. Dites à votre femme qu'il n'a pas le droit parce que je ne suis pas là. D'accord. Alors, quand je suis là, il peut s'arrêter. Pour Moustapha qui nous écrit ce matin, véritablement Chalamel, oui. Vous avez donné des orientations, des conseils en tant que Bantou. Qu'est-ce qu'il doit faire là précisément, là maintenant? Que doit-il faire? Je suis un peu embarrassé parce qu'on n'a pas déterminé la date de la mort de ces spermatozoïdes. Ah donc, il pas encore, c'est pas non, mort. Non, je dis on n'a pas déterminé. On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont morts entre-temps? Est-ce que, vous voyez, il faut se poser la question, on n'a pas déterminé. Est-ce qu'il est stérile depuis qu'il est jeune? Est-ce que c'est pendant qu'il est marié? Vous voyez, on ne peut pas là. Et je rejoins Bombor là-dessus, on ne peut pas là. Parce qu'il y a des situations où, s'il avait eu par exemple les oreillons, par exemple, étant enfant, voilà, ça peut influer sur sa procréation. Oui. Mais c'est corrigible, comme on dit. Donc il y a un problème. A-t-il eu des maladies vénériennes? Ou bien est-ce que leur famille n'a pas vocation à donner à procréer? Il y a beaucoup de Est-ce que sa femme
dans la préparation des produits ou lorsqu'elle lui fait des thés, ne met pas des produits qui vont tuer. Parce qu'il y a des femmes qui le font. Oui, est-ce que sa femme ne l'a pas prédisposé à ne jamais affronter de lui? Vous savez, il y a tout est disponible. Merci. Oui, on a connu ce cas. Ça, c'était un cas qu'on a connu il y a 2 ans. Merci, où une femme, depuis le premier jour qu'elle s'est mariée, mettait les produits pour tuer la fertilité de son mari et prendre des grossesses ailleurs. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Et on va, ce matin, en regardant la caméra, dire qu'il est important d'inviter, on va dire, les couples à la sérénité. Inviter en même temps, oui, les couples à la sérénité, mais surtout que les femmes qui nous regardent ce matin, qu'elles comprennent que tout est entre leurs mains. Et j'écoutais encore ce matin, permettez, je vais finir, permettez. J'écoutais encore ce matin l'artiste Corneille qui chantait que le bon Dieu est une femme, et si le bon Dieu justement est dans la femme, que la femme se comporte comme le bon Dieu. Très simple. La discipline, excellence. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-délivrance des diplômes, attestation de réussite et relevé de notes aux étudiants dans certaines universités de ce pays. Comment comprendre le calvaire des étudiants au Cameroun? Les étudiants camerounais souffrent terriblement. Comment comprendre ces revendications des étudiants des universités de ce pays en général et ceux de Ngaoundéré en particulier qui souffrent chaque année lorsqu'il s'agit de récupérer les attestations de réussite ou encore les relevés de notes? Ils se plaignent, ils accusent leurs doyens, les doyens de certaines facultés qui pratiquement ne travaillent pas dans le sens d'aider ces étudiants qui sont en proie au concours administratif lancé par l'État. Même scénario à l'université de Thiam, à la faculté de lettres et sciences humaines, dit-on là-bas, filière géographie, où les étudiants disent qu'on leur lance des expressions du genre « il n'y a pas d'encre pour imprimer les relevés et attestations ». Same thing, Angwa Ekele, qui est aussi dans la même cadence. Pourquoi fait-on cela? Lorsqu'on sait que une fois les notes affichées au babillard, ça suppose que tout a été déjà classé dans un tableau bien agencé et calculé qu'à tout moment, l'étudiant peut rentrer à la demande, à la formulation d'une requête, rentrer en possession de son relevé de notes. Même problème à l'université de Douala. Après des mois de requêtes, de marches et de patience, il faut dire que c'est encore un autre problème parce qu'on va préciser et dire, on va vous dire, c'est sorti, on a imprimé, c'est parti chez le doyen, mais malheureusement là-bas, il n'a pas été signé, la signature a disparu, on ne retrouve plus le document et il faut reprendre parce qu'il y a dans ces différents services un système baptisé Choco. Même pour avoir son relevé de notes. Comment comprendre qu'ils se foutent pas mal des étudiants alors que ces derniers ont besoin de cet outil pour constituer les dossiers de certains concours? C'est vrai que l'article 2 sur la constitution des dossiers administratifs ou au concours précise que lorsque le diplôme n'est pas disponible ou le relevé de notes, le certificat de scolarité peut servir pour présenter un concours. Sauf qu'on connaît le Cameroun, celui qui reçoit ne connaît véritablement forcément pas cet article 2 et peut prendre le dossier classé là où on connaît. Comment comprendre que ceux qui valident à la normale doivent attendre ceux qui vont au rattrapage pour retirer leur relevé de notes, dit-on, comme autre a raison avancée. Autre question, les notes qu'on affiche au babillard, c'est pas ça qui constitue en fait ce qu'on appelle les relevés de notes? Question. Faut-il encore une gymnastique sur ça
pour pouvoir imprimer. Lorsqu'on sait qu'arriver dans ces différents bureaux, il faut attendre des heures, trouver des requêtes qui attendent. Les requêtes de ceux qui en sont en Master 1, les requêtes de ceux qui sont en Master 2, les requêtes de ceux qui sont déjà en année de soutenance et qui attendent la programmation, c'est dur dans les universités. Comment comprendre qu'en fin d'année estudiantine, personne des étudiants désireux de rentrer en possession de leur relevé de notes, attestation de réussite de la licence n'ont pu le faire. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on ne donne aucune information sur la date à laquelle ils pourront entrer en possession de ces précieux papiers. Et pourtant, il y a plusieurs concours qui ont été lancés et ils ont besoin de ces papiers pour postuler. Comment comprendre que les demandes adressées aux doyens pour l'établissement des relevés de notes et attestations restent dans certaines universités lettres mortes, alors que l'objectif recherché était celui de constituer les dossiers. À cette période, on parlait des dossiers pour le concours de l'école normale supérieure de Yaoundé. Jusqu'à ce jour, nombreux sont ces étudiants qui n'ont pas obtenu une réponse, si bien que la date de limite de dépôt des dossiers dans la délégation est passée. Comment comprendre l'absentéisme des dirigeants des universités qui, à la moindre occasion, disparaissent? La preuve, on annonce qu'ils sont rentrés travailler sur le renouvellement des organes de base du parti, dont les doyens sont des militants du RDPC, et le RDPC a-t-il prévu que pour ces doyens qui disent être allés dans le renouvellement, on doit abandonner sa fonction? Question. Quand vous vous rendez auprès des administrations pour avoir une information concernant ces papiers, on vous répond toujours, le doyen n'est pas là. Comment comprendre que ceux qui ont une licence, même depuis 2013, n'ont pas de diplôme, obligés de faire l'attestation de non-délivrance de diplôme pour fonctionner, car nos chères universités ne peuvent délivrer de simples formats pour lesquels l'étudiant a d'ailleurs payé des frais. Voilà là où on se retrouve. Nombreux ont demandé pour les concours, ils n'ont pas pu obtenir, ils se sont battus comme ils ont pu. Ainsi va le Cameroun, vous payez même pour avoir un document. Vous payez normalement, même vous remettre votre document, il faut encore choco. Charles Bachou. Ah ben là, en même temps, on va saluer les nombreux étudiants qui nous regardent ce matin, qu'ils soient en Guaykele, qu'ils soient à Soa, qu'ils soient ici, bien sûr, à l'université de Douala, qu'ils soient également à Bambili, je sais pas, à Bouya. Ils sont très nombreux en Gaoundéré et même à Marois. Ils nous regardent précisément ce matin et la question ou encore le sujet qui est évoqué, la colère exprimée par Charles Bachou vous interpelle véritablement. Comment ça se passe véritablement là-bas dans vos universités? Pourquoi les doyens semble, de mon point de vue, en même temps la question que je la pose, Isabelle Carozopet, paresseux? C'est de la paresse quand même. Ne pas octroyer des attestations aux étudiants dans des universités d'État au Cameroun. Est-ce que vous savez que dans une université, on peut faire 2 ans pour faire une requête? C'est-à-dire que la requête peut prendre 2 ans. Pendant 2 ans, vous suivez une requête. Ouais. On ne va même pas loin à l'université de Douala. Vous faites 2 ans, voire même plus. Une seule requête. Il faut la suivre chaque mois, pour ne pas dire chaque jour. Vous allez dans tel département, vous allez dans tel autre, vous suppliez, vous négociez même à la limite, et après ça devient comme si c'était une histoire où vous embêtez les autres. Pourtant, vous êtes dans l'obligation, vous êtes dans votre droit, vous êtes dans votre rôle, de pouvoir avoir vos notes, de pouvoir avoir vos différentes attestations, de pouvoir avoir vos diplômes. Allez simplement récupérer un diplôme. Et si au lieu d'écrire Isabelle avec 2 ans, on l'écrit avec un L, allez demander le temps que ça va prendre pour qu'on puisse rectifier cela et vous le remettre. Vraiment, c'est la mer à boire. C'est tellement compliqué et on comprend l'engouement pour les jeunes aujourd'hui à vouloir s'inscrire dans les universités privées. Parce que c'est tellement lourd et tellement compliqué dans les universités publiques qui malheureusement, l'université d'État devraient pouvoir offrir à ces jeunes ce dont ils ont besoin, l'éducation en bonne et due forme. Vous avez fini votre formation, ok, on vous donne votre attestation, on vous donne votre diplôme, ce qui est tout à fait normal. Vous ne l'avez pas. Entre-temps, il y a des concours qui sont en train de passer. Vous faites comment pour postuler à un concours si vous n'avez pas vos diplômes? Ça pose un problème. Et quand vous rentrez dans les universités, on vous dit, ok, la machine est en panne, revenez dans 2 semaines. 2 semaines, non, il y a tel autre souci. Vraiment, votre chef de département et quoi que ce soit n'est pas là. Il faut revenir quand il va retourner de congé. Quand il revient de congé, c'est un autre son de cloche. Vraiment, c'est dégoûtant. Ce sont les mêmes étudiants qu'on utilise permanemment à Dominique Audrey au Yengelek. On leur envoie des messages nuitamment pour leur dire
Il y aura une marche du RDPC en vue. Venez aborder des tricots, venez aborder des t-shirts pour pouvoir scander au nom de X ou Y pour... Alors, ce sont les mêmes étudiants qui ont les mêmes problèmes aujourd'hui. Ceux à qui on donne les beignets sucre. Ils sont très heureux. À ce moment précis, oui, ils sont très heureux. Il y a, c'est un peu stressant et énervant même cette situation. Pourquoi? Parce que, par exemple, parlons du baccalauréat, des retraits des diplômes de baccalauréat, par exemple, l'OBC en décembre 2010, notamment la décision de décembre 2010 stipule que tous les diplômes en souffrance devront être payés à partir de 1000 francs selon le nombre d'années. Oui. Pourquoi on fait payer cette somme lors des retraits pour ceux qui sont déjà disponibles alors qu'avant, on a pénalisé ces gens qui en avaient besoin? À quel moment on prend en considération le fait que ces Camerounais, là aussi précédemment, ont raté des examens, ont raté des concours, ont raté des entretiens parce que ce n'était pas disponible. Mais on a tout fait de dire que si votre diplôme a fait 14 ans, là-bas, c'est valable pour les baccalauréats, BTS, BP et certains autres diplômes, si ça a passé un certain temps, vous devez payer une amende. À qui revient cette amende? Pourquoi est-ce qu'on doit payer l'amende? Quelle est la loi justement? C'est une décision de l'OBC. Oui, c'est une décision, mais quelle est la loi qui encadre ça? Que disent justement, on va dire, les députés? Que dit l'Assemblée sur cette disposition-là? Est-ce que ce n'est pas de l'arnaque à ciel ouvert qui démontre à suffisance que nous là? On voit donc des gens qui ne font pas bien leur travail dans les temps, mais qui imputent des sanctions, des pénalités aux simples citoyens qui n'ont absolument rien. Donc on a simplement des gens qui refusent de faire leur travail. C'est assez simple, puisque M. Machula a expliqué, dès que les résultats sont disponibles au niveau des barbillards, il suffit simplement de faire une impression. Est-ce que c'est aux étudiants de mettre de l'encre dans les machines? Non. Donc déjà le fait de le dire, ça sous-entend, ça laisse entendre qu'il faut donner quelque chose pour qu'on fasse cette impression. Si vous voulez avoir votre diplôme et que vous tenez à votre entretien d'embauche ou bien à votre concours, vous serez obligé de donner. Donc simplement, il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer cela. Si vous arrivez dans une administration où on vous impose de donner de l'argent pour entrer en possession de votre dû, et bien aujourd'hui, Facebook est ce que c'est. C'est ce que c'est pour dénoncer. Isabelle est rentrée avec, on va dire, un problème qui semble être même minable en réalité concernant les requêtes dans les universités. Elle a fait une fixation sur l'université de Douala précisément, en espérant que le professeur Magloire nous entend et nous écoute ce matin pour certainement apporter des solutions à ça. Mais comment la simple requête peut faire 2 ans pour un étudiant? Parce que vous ne faites pas ce 2 années. Parce que 2 ans pour une requête dans une université au Cameroun. Parce que vous ne faites pas ce qu'il faut faire, c'est tout. Alors, c'est un incubateur. Vous voulez, je parle bien de l'université, oui, de la corruption, où on vous apprend justement déjà à savoir monnayer, oui, pour obtenir ce qui vous revient, dont vous avez fait des paiements au départ. Michel Ngachou, aujourd'hui, on monnaie pour tout. Parce que même pour envoyer un enfant puzello, le voisin donne l'argent. On monnaie déjà. Donc, le monnayage, la corruption et tout ça, c'est déjà ancré. C'est dans les mœurs, c'est comme ça. Donc, si vous arrivez à l'université et vous ne voulez pas monnayer, vous allez marcher. Comme tout le monde, vous allez attendre 2 ans. Parce qu'il n'est pas question de s'occuper de vous alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui est prêt à donner de l'argent. Comme quoi, vous ne le dites pas comme si vous validez. Je suis en train d'expliquer que je valide ou pas, ça se fait. Donc, je suis en train d'expliquer ce qui se passe. Dans ces universités-là, la seule façon d'avoir un service à vous rendu, il faut donner de l'argent. Et dans ce cas, il faut dénoncer. Criez-le sur tous les toits, affichez la personne qui vous demande de l'argent, c'est tout. Afficher, c'est la solution, cher Amel? Pardon, Bonbon Bengan, afficher, c'est la solution? C'est l'une des solutions. Mais d'abord, la cause, c'est quoi? On a clochardisé l'enseignant et tout le personnel. Je pense que vous avez souvenance que depuis au moins 1993, ce qu'on appelle les personnels d'appui à l'université du Cameroun, on parle bien des universités d'État, sont en perpétuel mouvement de grève. Perpétuel. Doublé à cela, les enseignants eux-mêmes, on les a réduits à la mendicité. Un enseignant d'université qui ne peut pas payer son appartement à hauteur de 75 ou 100 000 francs. Les primes de recherche qui doivent lui être reversées tous les 3 mois ne sont pas là. Il est obligé de faire des vacations. Donc,
c'est en charge parce qu'il y a 2 services. Les services de scolarité de chaque étudiant, de chaque faculté, oui, plus le centre de calcul. Parce que voilà les 2 services en fait qui concentrent ou convergent et les notes. Et Isabelle Carole a parlé tout à l'heure des matricules. Les notes, les matricules et tout convergent pour faire l'état de chaque étudiant. Les boursiers, parce qu'ils sont ainsi. Donc en fait, quand on vous dit on veut tant nombre de boursiers, ça doit être limpide, traçable et vite fait. Même lorsque l'erreur leur revient, vous avez composé. Au lieu de mettre Zoupette avec N, ils ont mis D ou ND. Vous dites c'est pas mon nom. Pour changer, enlever le D et conserver ND, ça va prendre 2 ans. Alors qu'à notre époque où c'était à la main, lorsqu'on allait à notre certificat de type primaire indigène, d'abord il y avait moins de fautes, d'orthographe. Donc il y avait moins. Vous aujourd'hui avec les ordinateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus le temps. Parce que justement, ils ont faim. Quelquefois n'ont même pas de bureau. Ils sont sous les arbres. C'est le courant qui n'est pas là. Donc il est dans des dispositions telles que il n'est pas là. Il est physiquement là, mais en fait, il n'est pas là. Donc, je faisais le petit lien tout à l'heure avec Dominique Audrey. Quand les étudiants vivent de telles réalités, et demain on viendra vous choisir. Il y a quelqu'un qui me dit à l'instant que parfois vous voulez même payer. On vous dit qu'on n'a pas besoin d'argent. C'est plutôt... Oui, donner de votre corps en contrepartie. Oui, mais absolument. Tout est réuni, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Donc, en fait, on est arrivé à cela, là où vous parlez souvent université. Donc, en fait, c'est l'universalité. C'est tout le monde. Mais malheureusement, on est réduit à cela. On est réduit à la bestialité. On est réduit à la débrouillardise. Et qui dit débrouillardise parle des dessous des caniveaux. Donc, malheureusement, c'est cela. C'est triste. Mais le mal est profond en même temps. Les nombreux étudiants, des milliers qui sont bien sûr au Cameroun, qui nous regardent ce matin, est-ce qu'ils peuvent au moins nous dire ce qu'ils vivent au quotidien avec ces requêtes, avec ces demandes, avec cette recherche qui souhaiteraient que chacun puisse obtenir son attestation? Est-ce qu'au moins on peut se dire qu'au-delà de la demande, ce sont les mêmes étudiants qui tout le temps sont recherchés pour des campagnes parce qu'on attend des subsides de 1000 francs, de 2000 francs CFA? Est-ce qu'on peut justement le dire quand même que sous le régime quarantenaire, tout a été pensé pour avilir, humilier, déshumaniser chaque Camerounais et même l'étudiant aujourd'hui pour faire de lui ce qu'il est devenu? Madame, monsieur, restez sur Equinox Télévision. C'est 10 le Zénith. Tout à l'heure, on reviendra sur le regard même que porte l'association des étudiants ou encore les droits des étudiants au Cameroun sur la question véritablement. Bienvenue à l'instant, mesdames et messieurs, et encore fièrement, nous saluons ceux qui nous font savoir, qui nous regardent depuis l'Afghanistan ce matin. Vous êtes très nombreux, oui, très nombreux également, à nous laisser des commentaires, et surtout ceux-là qui sont dans le Maryland, qui nous ont fait savoir ce matin, qui ne dorment pas, parce que pour eux, il est important d'avoir d'abord le Zénith à la maison, avant de sortir, parce que là, il est pratiquement 11h ici, je pense, si on fait 6 heures de moins, là-bas, ils sont déjà debout à regarder le Zénith. Maintenant, il faut leur donner donc les données spirituelles qui sont liées à là. Il n'y a que l'Afrique et ces 2 zones du monde qui reçoivent les ondes cosmotelluriques, c'est-à-dire les ondes spirituelles qui viennent de Dieu. C'est pour cela que l'Occident a commencé à vouloir prendre cette zone, ils n'ont pas pu. Et les talibans le savent, et nous les initiés africains. En fait, l'Occident a déplacé le centre spirituel qui n'est plus au Vatican, qui est maintenant au Kyrgyzstan, donc quelque part là-bas. Vous comprenez, c'est pour ça qu'il y a les bagarres et on vous trompe avec les dialogues interreligieux, l'écuménisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour ça, vous avez vu, les Américains ont perdu. Donc, vous êtes en Afghanistan, vous pouvez parler à vos ancêtres étant là-bas. Donc, et ils vont vous répondre. Tous les travaux spirituels que vous allez y faire, ça va donner, parce que les vibrations cosmotelluriques sont fortes là-bas aussi, autant qu'en Afrique. Vous savez qu'il y a les médias du monde qui sont puissants à transformer ce que vous dites en même temps en Bengale, et tout de suite on pourra vous identifier comme un taliban, comme un porte-parole des talibans au Cameroun. Oui, le problème, ils disent que les Russes leur ont dit, vous n'allez pas vaincre
l'Union soviétique avait été battue. Les Américains sont venus, ils ont fait bon. Je vous dis, nous on parle sur le plan spirituel parce que justement le développement technique, technologique, la science vient de la spiritualité. Et ça vient, si vous savez, capter les ondes telluriques, donc ils viennent de la Terre, le tellurique, et c'est là, ça vient, ça part des pieds et les cheveux reçoivent comme la pile. Côté négatif, côté positif. Vous savez bien que le générateur... C'est très intense de ce côté-là. C'est fréquent là-bas, comme en Afrique. Merci beaucoup, mon Bengan. On va en dire en même temps que d'ailleurs, vous êtes un prêtre africain et vous connaissez d'ailleurs dans ces pratiques-là, Bantou que vous êtes aussi, et fier de l'être. Allez, nous poursuivons avec la question des attestations. Et nous posions la question ce matin aux étudiants. Milliers qui nous regardent et, s'il vous plaît, croyez-moi, il y a des réactions qui nous parviennent, des Camerounais qui nous disent justement que là, il y a des vice-doyens qui sont mêlés à cette histoire dans des facultés, au point de dire aux jeunettes que je ne veux pas de votre argent, je veux rien d'autre que vous-même. Je veux le sexe. Non, on reste assez courtois quand même, Charles Lamel. C'est quoi cette pratique immonde? Vous savez, monsieur Michel Ngachou, on a tendance parfois à dire que les gens sont crus, d'autres vont vous dire qu'il faut emballer la vérité. Mais je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Pas toujours, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Lorsqu'on vous dit toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est là où commence le mensonge. Le mensonge. Je vous assure. Donc Yves Dembélé, c'est qu'il a fait là. Il faut dire. Non, c'est qu'il a fait. Il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Ça, c'est la déviance. Voilà. Monsieur Michel Ngachou. Rongeons le langage quand même. Monsieur Michel Ngachou, les universités, les enfants souffrent énormément dans les universités. Oui. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui ont obtenu leur diplôme depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui n'ont pas reçu la licence. Ils fonctionnent avec les attestations qu'on avait mis à l'époque ou la liste qu'on avait mis à l'époque. J'en fais partie. Donc j'ai dit, ils n'ont pas reçu leur diplôme. Ce n'est pas faute de requête. Alors vous introduisez une requête en 2013. Nous sommes en 2021, vous n'avez pas. Dites-moi, ça fait combien d'années? Vous arrivez, monsieur, ce n'est pas la priorité c'est au recrutement. Non, ce n'est pas la priorité. La priorité c'est aux thèses qui vont, aux soutenances des thèses. Non, ce n'est pas la priorité c'est... On vous fatigue avec un ensemble, je ne peux pas vous assurer, et à la fin pour vous dire, vous appartenez, depuis qu'on fait les activités ici, que on ne vous voit jamais. C'est sûr que vous faites partie des opposants. D'ailleurs, votre nom, même quand on lit votre nom là, vous faites partie, ça a des consonances. Et on vous dit, et on a commencé à subir ça. Tu étais avec le mouvement de la DEC dernièrement. Donc, quand vous commencez à subir ça depuis après les années 90-91 là, oui, on s'est retrouvé à dire non, il y a des noms, des consonances. L'université s'est retrouvée politisée, monsieur Michel Ngachou. Et je peux dire que c'est faute pour l'instance, disons-le comme ça, la tutelle de ne s'être jamais penché sur les véritables problèmes des étudiants. Je vous dis aujourd'hui, les étudiants ont des problèmes pour les relever les notes, les attestations de réussite. Vous avez des étudiants dont les parents disent, ok, le grand frère peut être en Europe, il dit, tu prends 2 ans. Après ton 2 ans, lorsque tu obtiens ton diplôme d'études universitaires générales, ok, tu nous envoies le dossier, on te fait monter en Europe. À cette période, l'enfant a besoin d'avoir les relevés de notes, d'avoir le document attestant. Il a fait là pour pouvoir constituer, envoyer à son frère, pour qu'on puisse commencer déjà à négocier, pour pouvoir le prendre dans une université de ce côté de l'Europe. Vous vous retrouvez en train de négocier. Toutes les vacances, on vous dit ce n'est pas la priorité. Tel n'est pas là, tel est là en vacances. La cellule informatique est vide, la cellule de ceci, on n'a pas encore calculé, on n'a pas fait ceci. Ah, attendez, nous avons fini avec les rattrapages. On est sur les rattrapages, patientez. C'est quoi ce pays-là? C'est ça le Cameroun. C'est quoi ce pays dans le Cameroun? Attendez, on finit avec les rattrapages. Sereinement. Oui, bon, allez filmer sur le babillard, vous envoyez, ça fait preuve, non? Ce n'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de suivre, d'avoir mon évaluation. Donc, il y a ceux qui veulent faire des concours. On a lancé l'ENS, on a lancé Polytech, on a lancé... Il y a plein de concours qu'on a lancés. On a besoin d'avoir ces attestations de réussite. On a besoin d'avoir ces relevés de notes. On a besoin d'avoir X. Même si l'article 2, M. Michel Ngachou dit que si vous n'avez pas le certificat de scolarité, mais même pour avoir ce certificat de scolarité, mon Dieu, vous faites des pieds et des mains. Savez-vous que les étudiants, M. Michel Ngachou, ceux qui ont soutenu leur thèse de doctorat en médecine générale, en odontostomatologie et pharmacie, ils n'ont pas le diplôme. À l'université des montagnes, ils n'ont pas le diplôme depuis 11 mois. Ce n'est pas la faute de l'université des montagnes, s'il vous plaît. C'est la faute du ministère de l'enseignement supérieur. On dit qu'on n'a pas signé. Dans le procès Charfam Ndongo, au moins... Je dis on n'a pas signé, je dis 11 mois. Et c'est comme ça. Oui, ça relève du ministère de l'enseignement supérieur. Seulement à ce niveau, on n'a pas signé. Ouais.
Est-ce que vous savez que tous ceux qui sortent des centres de formation professionnelle, ceux qui ont les CQP, certification de qualification professionnelle, les DQP, il y a d'autres qu'on a passé depuis 2 ans, 3 ans. On dit que l'actuel ministre, avant lui, il y avait celui qui était là, c'était Zakari Pérévé, je pense bien, qui était à la formation, je peux me tromper à la formation. Oui. Lui-même, il va s'enseigner. L'autre est arrivé, n'a pas essayé de comprendre, c'est abandonné là, défaut de signature. Ça va rapporter quoi? Vous vous imaginez, il y a plein d'étudiants qui souffrent. Il y en a plein, monsieur Michel Ngatou, qui ont des problèmes. Vous avez des enfants qui rentrent dire à la maison, papa, j'ai passé la licence. Papa, j'ai reçu les apports. Le père dit que prouve-moi. Effectivement, l'enfant vient avec une licence, on peut fabriquer la licence. Prouve-moi que tu as réussi. L'enfant est dans l'incapacité de prouver à son père qu'il a pu réussir parce qu'au niveau de l'établissement, il faut payer ceci, c'est 10 000, c'est 15 000. On dit que, oh, je ne savais pas que j'avais dans ma faculté de belles. Ah, monsieur, je suis marié, vraiment, j'ai mon mari, laissez ça. Votre mariage est ici à l'université, ça se vit. Et vous voyez les messages que les gens envoient pour vous dire que vous êtes loin de la réalité. Est-ce qu'on valide la thèse de ce que l'université serait un creuset du satanisme réellement, Chalamel? Je n'ai pas envie. C'est pas exagéré. Je n'ai pas envie que ce soit quand même on va dire des responsables d'une faculté ou des facultés qui sont investis. Le doyen est en train de renouveler les travaux, le renouvellement des organes de base. Il est chef de mission. Le doyen est chef de mission, il n'est pas là, il est sur le terrain. Il faut le renouvellement des organes de base, qui est candidat, qui ne l'est pas. Mais allez voir Edouard Lassène. Allez voir Edouard Lassène. Sortez, vous allez voir. Ils sont dans cette... Ils ne sont pas là, monsieur Michel Ngatou. Est-ce que c'est ce qui a été prévu? Non. Quel est ce circulaire qui demande aux fonctionnaires d'abandonner, de ne pas faire les services parce qu'ils vont dans les organes? Mais c'est ça, ces étudiants ont besoin juste de lever de notes. Monsieur, venez signer. Amenez même ça à la maison. On signe, trouvez même le temps. Signez pour libérer les élèves. Mais c'est les étudiants. Mais ce n'est pas le cas, monsieur Michel Ngatou. Je suis désolé. Ce pays, là on vous place, c'est là où vous mangez. Vous ne mangez pas, c'est votre problème. Chalamel Mbachou, à vous entendre justement ce matin, il y a cette colère qui peut animer chaque Camerounais, chaque étudiant. Comment comprendre, bon Ben Gan, qu'on en soit où nous en sommes? La question, elle est générique sur ce plateau à chaque fois. Qu'est-ce que le Camerounais a fait pour mériter ça? Sous le régime de Paul Biya, 40 ans, c'est ce à quoi est réduit l'éducation, c'est ce à quoi justement est réduit les politiques éducatives au Cameroun. Et d'ailleurs, Jacques Famendongo, s'il faut bien sûr le citer ici, qui est une pompe du régime, et qui se fait passer justement pour celui qui est la créature du créateur Biya, c'est ça justement ce que Paul Biya aurait créé et laissé aux étudiants camerounais, c'est ça? C'est ce qu'il a fait. D'abord, la réforme universitaire a surpris même le renouveau. Et pourtant, tous les ans, on savait que l'université de Yaoundé ne pouvait plus contenir autant de gens, autant de personnes. Donc, vous voyez comment on a créé les autres universités, les 6 universités qu'on avait créées avec ce décret-là de 1993. Centre universitaire de Douala est transformé en université de Douala. Centre universitaire de Tiang est transformé en centre universitaire de Ngaoundéré, sans que les infrastructures accompagnent. Et on le fait au moment où il n'y a pas d'infrastructure, le salaire des enseignants est diminué, est coupé en moitié, certains même à 70%. Vous vous trouvez dans quelle situation? Donc, en fait, on a tué l'université au même moment qu'on tuait l'école primaire et maternelle. Donc, c'est une volonté. Pour le cas précis du professeur Jacques Famendongo, il le sait. Quand il dit qu'il est la créature du chef d'État, peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Ils pensent que, parce que le décret, peut-être oui. Même Mongo Betty en était plein. Sa thèse de doctorat portait sur l'esthétique romanesque de M. Mongo Betty. Mais il n'a jamais eu l'amabilité d'apporter même une copie pour que Mongo Betty puisse lire. C'est-à-dire, vous parlez là du procès Jacques Famendongo? Oui, tout à fait, c'est lui qui est en charge. Donc, quand vous comportez de cette manière-là, et je me rappelle encore le professeur Pierre Nguidjol, qui était le doyen de la faculté des lettres à l'époque. Vous savez, nous on est au village, mais on connaît ces choses-là. On ne dit pas, je n'étais pas là-bas à l'université pour savoir, mais ça me retrouvait au village, nous les indigènes. Donc, le professeur Nguidjol l'avait dit que lui, il ne pouvait pas valider une telle thèse. Mais bon, quand il dit donc qu'il est la créature de quelqu'un, ça veut dire qu'il est la créature de quelqu'un. C'est incroyable. Et il va donc appliquer la politique. C'est pour cette raison que vous verrez les gens, les ministres comme Patrick Mbasala, qui veulent travailler. Il dit,
les tests qu'organise le gouvernement me donnent des attributions d'être l'ingénieur de l'État. Je dois lui dire non. Qui t'a dit que c'est ça? Il dit que mais le décret qui m'a nommé, il dit que non. De toutes les manières, libérer le plancher. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Et ce qui devrait être, comment je vais dire ça, la fine fleur de la nation. Quand vous êtes sorti de l'université, nous à notre époque, quand ton frère sortait de l'université, mais attends, tu étais fier. Tu étais content, il a eu la licence, il a eu la maîtrise, tu étais content. Mais aujourd'hui, il vient encore me trouver au village et c'est moi qui lui donne encore l'argent. Mais ce n'est pas possible. Il n'arrive même pas parce que sa sœur veut l'inscrire dans une université ailleurs, même au Sénégal. Il n'arrive pas à prouver qu'effectivement, il a un bac plus 2, il a un bac plus 3, il n'arrive pas. Mais on lui dit, mais tu dis que tu es à l'université, prouve alors. Vous voyez, c'est un peu triste. On va bien sûr le dire, le mal est profond. Et en interpellant bien évidemment les nombreux Camerounais, les étudiants, l'instance, si vous voulez, l'institution qui est en charge de ces questions au niveau des universités, c'est-à-dire, oui, puisque les universités déjà même sont des institutions, on interpelle le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, s'il nous entend et s'il entend la voix des Camerounais, s'il a une once, on va dire, oui, Charles Lavelle. Non, monsieur une Michel, once. tu l'interpellé par le ministre. Pourquoi? Mais il est supposé résoudre ça. Monsieur Michel, il ne fait rien. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il a la tête de ce ministère. Il a la commission qui s'occupe du logement des étudiants. On a dû augmenter la location, le logement des étudiants. Il est fatigué. Donc la créature est en train justement de mettre en place les plans du créateur. C'est ce qu'on a retenu. La créature est occupée à regarder la beauté de son créateur à telle enseigne qu'elle ne voit pas qu'elle a fait caca dans son environnement. Incroyable. Allez, dans un message, dans un moment des messages de nos téléspectateurs, Isabelle Carozopet, dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations, c'est important, c'est bien sûr devenu un leitmotiv et on poursuit allègrement cette belle mission. Nous vous écoutons. Que nous disent nos téléspectateurs ce matin avec Carozopet? Alors, sur la page Facebook, on a Jean-Bernard Netem qui dit « La corruption est déjà inscrite dans notre ADN. C'est pourquoi nous trouvons normal de payer pour tout, même pour un acte de naissance dans ce pays. » Je vous assure... On ne trouve pas normal. On est contraint. Pas normal. Je vous assure, moi cette année à l'université de Chang, j'ai pour qu'on signe mes relevés et mon attestation de réussite de la licence. Soit le chef de département n'est pas là, soit le doyen n'est pas là, etc. Vraiment, on souffre dans ce Cameroun. On vous dit comme quoi pour refaire un relevé qu'un chef de département a écrit dessus par erreur. C'est très grave. Lionel Poicam qui envoie la réaction. Donc, on comprend que c'est très compliqué. On va donner son nom là maintenant, la cellule, la centrale d'information. C'est ça, Momo? Peut-être que j'ai mal la cellule de communication. Non, il y a une centrale d'information. Son nom? Centre de calcul, merci beaucoup. Je m'en excuse. Alors, le Cameroun est un pays le nom rapidement. Faux et de faux. On paye une amende pour mon retrait de diplôme comme si c'était facile pour faire ce retrait. Ah bon? Tu composes ton examen à l'Est et on te balade à Bertois et Yaoundé pour savoir où le diplôme se retrouve. Après, il faut faire des salamalek pour avoir le diplôme ou l'attestation. Guy Georges qui envoie la réaction. Nous sommes au Cameroun là. Vous êtes sérieux dans ce que vous dites? C'est la réalité que vous avez là. On a problème. Paul Biya au courant de ça, que c'est comme ça qu'on gère les Camerounais dans les universités. C'est ça? Paulin Messi, ce qu'il nous dit, depuis 2006 que je fais les requêtes pour rectifier une erreur sur mon nom concernant mon relevé de licence. Et jusqu'aujourd'hui, la requête n'a jamais abouti. 2006-2021. 2006-2021. 2016, ça fait 10 ans. 2016-2021, ça fait combien? 2006, non, mais attention. Pour qu'on rectifie votre nom sur un relevé. Attention. Et la requête n'aboutit pas. Attention. Oh là là. Attention. Franchement. Attention. Monsieur Michel Gatou. Quand même. Non. Monsieur, vous voulez à des moments énerver les gens. Est-ce que vous savez que ceux qui vont faire le pré-enrôlement pour le passeport, lorsque vous partez pour le pré-enrôlement sur le passeport, vous faites une erreur. Je dis sur le site en ligne, vous faites une erreur. Vous renvoyez en disant que non, il faut corriger. On n'a pas prévu une section pour la correction. Lorsque vous revenez, on vous demande de repayer. Vous savez ça? Attendez. À un moment donné, on se dit, il faut que ça change.
Il faut s'assurer de Vous voulez que je continue? non, Il y a ceux qui ont payé depuis 3 mois. Non. Il y a ceux qui sont venus pour prolonger comment vous appelez ça, les passeports. Ils ont payé les frais qu'il fallait. 2 mois après, on annonce que non, les passeports ne vont pas sortir, ne vont plus sortir, on va arrêter et tout. Les gars viennent avec les reçus en disant que nous avons déjà payé pour l'ancien. Voici les reçus. Voici les reçus. On a déjà payé. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on a vu le nouveau? Est-ce qu'il faut compléter pour atteindre les 110 000 et continuer à dire, messieurs, vous allez refaire? C'est ça ce pays. C'est donc la preuve par 1 million que d'aucuns ne veulent pas que l'escalier soit balayé à partir du haut. Oui, c'est ça. Par 24 millions. Oui. C'est-à-dire, on voit les campagnes permanentes de ceux qui pensent que il faut confisquer absolument le pays, confisquer le pouvoir, faire de ce pays ce qu'on veut. C'est ça le Cameroun. Il faut confisquer ou bien c'est déjà confisqué? Non, c'est pas encore. C'est C'est pas encore confisqué. Mais On peut pas. Parce que les Camerounais n'ont pas... ça l'est déjà. Oui, ça les l'est Camerounais déjà. n'ont encore rien dit. à propos. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle a fait Une requête elle a eu depuis des- 2006. Voilà. Si ce n'est pas confisqué, alors ça c'est quoi? C'est le vent pour changer le nom. Changer un nom, Changer son nom. une correction sur le nom au Cameroun, sous Paul Biya. Oui. Vous blaguez. Message. Alors, depuis Baham, Joseph nous dit, par rapport à l'histoire du jour, l'homme doit introduire une demande de divorce car cette femme est méchante et c'est une grande chance pour cet homme car elle aurait eu déjà enseveli. Ben, c'est une chance pour cet homme d'avoir découvert cela, ce qui veut... Mais non, il serait déjà mort. Tout simplement dire. Bonjour, je suis régulièrement votre émission. La dame même ne connaît pas les vrais pères de ses enfants. Elle jouait et s'est prise dans son jeu que cet homme prenne les enfants car il n'est pas que biologique mais il ne donne rien. La Blanca depuis Yaoundé Non, il faut dire qui envoie que, le message. il faut dire que il y a des gens que les enfants les ont surpris, monsieur Michel Ngacho. Il y a des gens, vous êtes même marié, l'enfant vous surprend. On le sait. Non, l'enfant Mais vous c'est le surprend. vôtre. Mais, oui, c'est le vôtre. c'est le vôtre. Voilà. Non, c'est le vôtre. Oui, Pardon, mais- l'enfant vous surprend. Oui. Mais tout engagement doit être planifié. Chez le Bantou, il sait que quand je viens là, je viens pour prendre. Je viens parce que c'est la période. C'est ce qu'on est en train de dire en fait aux hommes que arrêtez de vivre sous le prisme occidental, le prisme des blancs. Vous vous retrouvez, on dit ah chérie, j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. Je suis enceinte. Ah, d'accord. Allons dans les magasins faire les achats. Non. Quand tu me dis, je dis je sais. Merci. Et je savais quand je venais. On va Donc, prendre il faut aller à On va prendre d'autres messages rapidement. Voilà, ça vous permet de mieux penser et Isabelle. de mieux préparer. Bonjour avant studio, cette femme ne l'a jamais aimé car elle était là juste pour son argent et elle pourra à la longue le tuer. Moi à la place du gars, je la fous dehors et je récupère les enfants car pour eux, ils demeurent leur papa. La réaction n'est pas signée. Bonjour le plateau, moi j'ai une femme qui est trop complice avec mon voisin. J'ai déjà conseillé cette dernière fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Sony depuis village. Vous ne la conseillez pas, vous lui interdisez. Voilà. Soyez Donc, des hommes, non? C'est-à-dire qu'il C'est quoi cette histoire? il manque Donc, je justement... paye le loyer, je te rationne. Ouais. Tu es sous moi. Je négocie avec toi pour que tu arrêtes de faire ami avec le voisin. Non, mais attendez. C'est justement parce qu'on a des hommes mougous comme ça que les femmes font ce qu'elles veulent. Ouais. Non mais Oui. il a parlé à la femme. Bon, bon. Il ne parle pas. Parce que C'est ma fille, Charles. Oui, parce que- C'est les hommes mougous. la familiarité avec le voisinage n'apprécie pas. Quand c'est une femme encore, c'est grave. Que tu vas rentrer le soir du travail, tu finis sur le zénith, après tu arrives, tu trouves ta femme assise sur la véranda du voisin en train de causer avec lui. Ou bien elle a fini de préparer, elle n'a pas servi au voisin, c'est quoi ça? Du voisin, C'est quoi ça? Il y a beaucoup de sel, comme tu veux dire. Après tu vas trouver Mais- qu'elle est en mais- train mais de franch- repasser les habits, que mais- non, il était un peu pressé, j'étais en train... Non, non, non. Franchement, non, franchement, il faut c'est- occuper. ça que Est-ce qu'on va pas l'éducation occuper les de femmes? base, hein. C'est pour ça que je disais. Il faut tout les ça. occuper, C'est ça que hein. je disais tout à l'heure. Même si elle n'est pas occupée, Que l'homme est l'homme pour doit quelque chose, avoir cette le histoire. pouvoir dans sa maison. C'est ton mari qui te dit que ici, madame, tu fonctionnes comme ça. Monsieur C'est Michel, pour ça que je Mathieu, disais- vous pensez que la femme qui est à la maison ne travaille pas? Elle travaille énormément. Non, moi, que la À un femme qui est à moment la donné, maison... vous dites comment l'occuper Demandez. suffisamment. Énormément, Michel Gachou. Comment Ma l'occuper mère dit suffisamment? toujours Non, elle qu'une est femme a occupée. toujours à faire chez elle. C'est pour dire que même les filles qui se baladent, qui marchent dans les maisons de leurs copines là tout le temps, tu la cherches à midi, elle est chez telle copine, tu cherches, il y a toujours à faire chez toi. Combien de fois avec le voisin? Je crois que c'est un problème d'éducation, c'est un problème de mentalité. Et c'est à ce niveau que l'homme doit pouvoir justement faire asseoir son autorité d'homme. De dire que madame, chez moi, il y a des choses qui ne se passent pas.
Comment un homme peut arriver au stade de se plaindre de sa femme, de dire qu'elle est tellement proche du voisin? On fait comment pour arriver à ce stade? Il a tellement parlé, ça n'arrive pas. Moi, j'ai été sidérée une fois. Je suis allée chez une dame vraiment pour 2-3 choses, et qui fait savoir que il y a le voisin. Est-ce que le voisin rationne même chez la voisine parce qu'il est célibataire? Donc quand le mari laisse l'argent le matin, le voisin lui vient, il ajoute. Et quand la dame prépare, elle sort pour le voisin Michel Nacho et elle vient lui donner. Et il mange, et le mari rentre le soir, il mange également. Et le jour où le monsieur ne rationne pas, le voisin rationne et il dit que non, il est célibataire, dont la femme en question peut préparer pour tous les deux le temps pour lui de trouver une femme et tout. Il va pas trouver le gésier. On va préparer le poulet, il va pas avoir le gésier. Il faut que les hommes apprennent à être hommes et que les femmes jouent leur rôle. Merci beaucoup les femmes. Merci à vous, Charlemagne Bonbon Bengan. Et en espérant bien sûr que les femmes qui nous regardent ce matin, parce qu'elles sont très nombreuses là. À le faire. Non, elles sont nombreuses, on le regarde chaque matin. Espérons justement qu'elles comprennent. Qu'on se comprend. Vous prenez vos responsabilités. Il faut apprendre à dire non. Nous les hommes. Il faut apprendre à dire non. Non, c'est bon. Cher. Non, on a même pitié pour les hommes parce que Michel Nacho, si tu permets, il y a des hommes qui ne savent même pas là où la nourriture qu'ils mangent provient. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'ils rentrent le soir, ils mangent un repas. C'est la femme qui a pris ça chez la voisine. Oh, lui, il a rationné, mais il mange le repas que la voisine a concocté, sans même le savoir. Un homme en une journée doit appeler chez lui au moins 20 fois. Oui, appeler. J'ai dit un homme en une journée doit appeler chez lui au moins 20 fois. Alors, tu es où? Je suis devant la porte. Dans le téléphone à la Merci beaucoup, Charlemagne. Allez, Discipline, excellence. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs. Restez sur notre antenne. Et en même temps, le cesse, la rentrée. Eh bien, courage à ces nombreux parents qui sont en chemin et qui attendent certainement la fin de l'émission pour se rendre dans les librairies et chercher les ouvrages. On dirait le manuel scolaire pour enfants. Mais une question évidente est à poser ce matin. Dans quel climat nos compatriotes camerounais de l'extrême nord, je veux dire oui, de l'extrême nord, oui, là-bas, qui sont victimes des affres de Boko Haram, ceux du sud-ouest et du nord-ouest vont-ils aussi retourner à l'école? Que nous dit exactement le gouvernement camerounais sur ces questions-là? En même temps, comment les Camerounais peuvent-ils être muets sur ces questions quand bien même il n'y a aucune assurance donnée à la fois par les ministres des enseignements secondaires, de l'éducation des bases et même celui dont nous évoquions son nom à l'instant sur le plateau, le professeur Jafam Dengo de l'enseignement supérieur. Que doit-on dire dans les jours à venir en ce qui concerne à la fois la rentrée scolaire et même les rentrées académiques au Cameroun? Est-ce que nos compatriotes de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest doivent eux aussi rentrer à l'école et dans quel climat doivent-ils le faire? Vraiment, la question mérite d'être posée et on ne saurait se taire quand même là-dessus. La revue des réseaux sociaux avec Arozopet, que nous dit la toile? La toile, les images parlent d'elles-mêmes, les images font le tour et ne cessent de faire le tour après ces fortes précipitations enregistrées justement dans la ville de Douala depuis hier, parce qu'il faut dire que même cette journée n'est pas épargnée de ces pluies. Revenons plutôt à cette folle journée d'hier auquel les populations ont eu droit. Malheureusement, les dégâts matériels sont tellement importants d'un quartier à un autre. C'est le même spectacle, le même décor, l'eau qui déborde, les pieds dans l'eau. Les populations se sont malheureusement réveillées dans plusieurs quartiers où vous pourriez voir à travers ces images ce qui justement était de cette ville de Douala depuis hier, avec ces inondations enregistrées, des fortes précipitations qui étaient annoncées depuis fort longtemps, des mesures prises, aucune, et conséquences directes, ce sont les populations qui payent le lourd tribut de cette situation plutôt catastrophique, avec au menu des inondations de toutes sortes, de tout genre. Et je vous assure qu'on soit à quoi, qu'on soit à Village, qu'on soit à Bonabéry, qu'on soit du côté bien évidemment de Douala 5, on n'est plus épargné. Pourtant à une certaine époque quand même, quand on parlait d'inondation, il y avait des zones bien précises qu'on pouvait voir, qu'on pouvait observer et dont on qui était réputé pour des inondations. Aujourd'hui, vous voyez bien que c'est quasiment partout qu'on observe ce genre de décor pour se déplacer, même sur une moto ou dans un taxi, tellement compliqué pour les uns et les autres. Voilà le pied dans l'eau précisément, Isabelle Carozopet. Est-ce qu'on va dire ici, Dominique Audrey, que nous sommes là, nous aussi au sud du Sahara, à Douala précisément, dans les conséquences du réchauffement climatique? Oui, entre autres. Avec certainement ce qu'on appelle les fontes de glace et tout ça. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas trop tout ça. Commençons déjà à reconnaître justement que l'Occident se plaît à abattre des arbres. Au Cameroun précisément, on sait en même temps que lorsqu'on coupe les arbres abusivement,
ont contribué justement à tuer à la fois la couche d'ozone et à permettre justement je veux dire l'avancée considérable de ces réalités-là. Oui, entre autres. Mais maintenant, au niveau de Douala, il faut dire que les plans d'urbanisation également absents ou bien mal implémentés concourent à la multiplication des zones inondées. Je crois que si on avait des maisons bien construites à des endroits bien précis, ça réduirait énormément le nombre de personnes touchées par ce genre de situation. C'est vrai que nos familles sont démunies et qu'on n'a rien sous la main, mais on construit à des endroits qui sont accidentogènes. Entendez par là des marécages. On a grandi dans des quartiers où on savait exactement que ici c'était marécana, mais les gens construisaient là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de quoi faire. Donc maintenant, à notre gouvernement de trouver des zones pour déplacer ces gens de ces endroits-là. Même s'il faille mettre ça à louer, puisque les logements sociaux ne sont même pas à la bourse des personnes qui sont des défavorisées de notre société, peut-être trouver dans quelle mesure les déplacer. Parce que dans d'autres pays, on voit comment, même si on va nous dire qu'il y a des inondations, oui, il y a des inondations, mais à côté de ça, on prend des mesures pour accompagner des personnes qui subissent ces inondations-là. Donc nous, ici, on a des inondations, mais c'est chacun qui porte sa croix. Tout le monde attache son matelas sur son plafond, on emballe les diplômes rapidement, on enlève tous nos matériaux et après le lendemain on vient, on chasse l'eau et on se réinstalle là. Parce que ces eaux avec des maladies, vous savez que d'autres profitent pour déboucher leurs toilettes une fois, les toilettes se vident dans les maisons, dans les marmites et tout, donc il y a fort à faire. Il y a fort à faire, bon, Ben Gantandje, on attaque encore les plans d'urbanisation. Il y a aussi le boom démographique quand même qui passe avec. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Repenser la construction de la ville? Déplacer Douala pour une autre ville? C'est quoi les plans qui peuvent vous arranger, vous? Revenir à la tradition africaine. C'est-à-dire, oui, il faut revenir à la tradition africaine. Un peu parce que je comprends. C'est l'occidentalisation qui vous a tué. L'Occident vous a appris que l'homme est maître du monde et possesseur de la nature. C'est là où vous a tué. Nous, on vit en harmonie avec la nature. Et on dit que pour commander la nature, il faut lui obéir. Donc, il faut obéir à ses lois. Oui. Donc, voilà, nous, on est en harmonie. Vous voulez commander. J'ai même entendu quelqu'un dire, c'était Temabol, apparemment, il est à la NASA. Il dit qu'il veut créer un soleil artificiel. Et lui a dit, mais mon fils, tu as fait quoi du soleil naturel? Donc, vous voyez, c'est pas... La civilisation occidentale vous amène au désordre. Vous construisez sur les trains, vous construisez sur les trains. Même la chefferie de Bonapriso avait obstrué un train à un moment donné. Bon, Charlemagne, qu'est-ce que vous dites de ces inondations quand même? Vous aussi, vous les J'ai eu la chance dans la préparation d'une colère sur les drames de discuter avec un expert, M. Kassala Mamdoum Alifa, qui m'a baladé, M. Michel Ngachou, dans les profondeurs. Et j'ai pu voir, je suis allé voir au niveau du camp Berthaud, j'ai pu voir les drains. Monsieur Michel Ngachou, les drains sont à plus de 2,5 de hauteur. Les drains, faits il y a 50 ans, sont à plus de 2,5 de hauteur, en termes de hauteur. En termes de largeur, il allait sur 4 mètres de largeur. Alors, avec ça, monsieur Michel Ngachou, à cette époque, on n'avait pas ce souci. Voilà. Qu'est-ce que l'ancien délégué Tonin a donné à Douala? Vous appelez ça drain? C'est des rigoles. Vous n'avez pas pris les images de Bessengue? C'est que vous appelez drain de Bessengue ou la rigole de Bessengue. Ça a débordé, monsieur Michel Ngachou. Et chaque année, la rigole de Bessengue déborde toujours. C'est pas un train. Ce n'est pas un train, monsieur Michel Ngachou. Quand on parle d'évacuation d'eau, on calcule en termes de précipitation, la quantité de précipitation. Le minimum, on va du minimum au maximum. Le maximum peut être de combien, monsieur Michel Ngachou? On peut prévoir, connaissant le niveau. On a des gens, regardez dans la qualité de largeur, la longueur. Allez voir le Condi. Allez voir au niveau du Condi. Mbombo traverse là-bas tous les jours. Quand il monte de ce côté pour discuter, allez voir au niveau du Condi. Ça se passe comment là-bas? C'est une rigole. Allez voir du côté, monsieur de Sable. Sable, on n'a rien fait. Voilà. On n'a rien fait. Cet argent a servi à quoi? Bonne à question. rien, monsieur Michel. Bonne question, justement. Il y en a qui ont fait le lien entre
on dira les drains qui ont été faits sous sous Timievuna à Yaoundé. Voilà, monsieur Michel Gacho. C'est quand même... il faut dire que ça avait été fait à la demande du président de la République qui avait convoqué à son bureau en son temps Jean-Claude Mouenchou qui était Mindu, monsieur Michel Gacho, et il lui a donné un temps pour la résolution de cette affaire. Ce travail a été suivi, regardez la hauteur. Pourquoi on a pu se même... Non, mais parce que le chef de l'État s'était embourbé dans les inondations à la pause centrale. Ce n'était pas seulement le projet obligé de passer par SNI, Vogada. Et pour l'histoire, bon, Benga, lui-même, le chef de l'État est sorti, allait s'enquérir de l'évolution des travaux sur ces draps-là. Donc aujourd'hui, à Yaoundé, même s'il y a encore des ça fait partie de la feuille de route qu'on lui a laissée en 82. Malheureusement. Donc on n'aurait pas dû en arriver là. Autre sujet, Isabelle Carozebette. Autre sujet, justement, on va parler de cette affaire qui fait grand bruit au Cameroun ou encore du moins au Gabon. De l'ambassadrice justement du Cameroun qui s'est donc fait voler la somme de 600 millions de francs CFA. L'ambassadeur qui par sa dame de ménage. La femme de l'ambassadeur. Non, c'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur. Elle-même, l'ambassadrice. Elle-même. Très bien, merci. Qui s'est donc fait voler cette somme de 600 millions de francs CFA par sa dame de ménage. Donc on comprend tout de suite que cette somme d'argent a été gardée chez elle. 600 millions. 600 millions. Elle n'a pas volé. 600 bâtons. Elle a fait quoi? Gabon News. Elle a pris. Gabon News. Est-ce qu'on vole sa chose? Gabon News a précisé que c'était dans des petits sacs, s'il vous plaît. C'était dans des petits sacs, bien entassés dans la chambre. Lorsque vous voyez l'image de la... Vous avez vu la Camerounaise. Vous avez même vu la ménagère là. Eyenga Vogo, Colette, c'est le nom de cette ménagère, voilà, qui travaillait donc de ce côté. Soigneusement rangée dans les petits sacs, hein? Oui, dans des petits sacs. Ouais. Elle a arrangé, elle est la femme de ménage, c'est elle qui fait tout à la maison. Elle fait le ménage à tous les niveaux. Elle a nettoyé. La chèvre brute, on dit que ce qui a embêté l'ambassadrice à savoir que c'est elle, c'est parce qu'on a abandonné, on a retrouvé ses babouches abandonnées. Mais, monsieur Ngacho, vous êtes dans une maison, vous êtes la ménagère de la maison, et vous rentrez tous les jours avec vos babouches. Qu'est-ce que l'ambassadrice fait à la maison avec 600 millions? Les banques n'existent pas au Gabon? C'est là justement où toute la question se pose, parce que autant d'argent ne mérite pas d'être conservé quand même 600 millions. Dans de telles conditions. On parle quand même de 100 millions. Il y en a qui sont nés jusqu'à décéder sans avoir touché 30 millions. Ma fille, c'est vous qui pensez qu'un milliard c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ils s'amusent avec un milliard. L'unité de mesure au Cameroun aujourd'hui, c'est le milliard. Donc, c'est l'argent des cacahuètes. Elle peut avoir des... N'ayez pas le malheur, Isabelle Carole, d'aller un jour vous amuser à Yaoundé dans une boîte de nuit. Comme ce fut mon cas lors de mes congés. Ah si? J'ai vu des gens, M. Michel Ngacho, prendre des millions dans des cuvettes, faroter les artistes. À Yaoundé, les gars ne jouent pas. À Yaoundé, les gens marchent avec l'argent. Le million ne dit rien. Je dis le million. C'est quand même étonnant. C'est le cash. Je dis c'est le cash à Yaoundé. Non, ça veut dire que si la ménagère dérobe dans 600 millions, n'en parlez pas. C'est vous dit que... C'est pas le premier cas. Je rejoins Bombo qui vous dit que pour vous, vous pensez qu'un milliard représente... Non, je sais pas moi. C'est le chez eux, ça ne représente absolument rien. Il y a un restaurant ici à Douala où les douaniers tiennent chaque vendredi une tontine de 5 millions. Oui. Et les petites sont dehors, elles attendent. Vous voulez qu'on vous dise des vérités? Les petites sont dehors, elles attendent. 5 millions, je dis, qui vous veut rire? Je ne veux pas l'argent aujourd'hui. On prend l'argent. Vous voyez comment ils sont 20. On prend l'argent, on racle comme ça, 5 millions fois. Mais vous pensez que c'est parce que vous et moi on a des problèmes, moi j'ai bien. Vous pensez que les gens n'ont pas de problème? Mais attendez, qui se paye alors la fin? Alors les gens, c'est pour dire que 600 millions, on a volé combien de milliards chez Timievuna? On a volé combien? On a volé chez André Mamafouda combien? On a volé combien monsieur le SGPR? On a volé combien chez Bokam? Mais on peut citer des situations comme ça qui sont tellement régulières et récurrentes qu'on ne cesse de décrier. Comment est-ce qu'on fait pour arriver quand même à de telles situations? C'est déplorable aussi. On est dans un état qui entretient tous ces genres de dérapages, de déviances qui sont devenus selon cet état-là la norme. C'est vous qui vous inquiétez. Comme peut-être les journalistes gabonais ne comprenaient pas cela. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On n'a pas le droit de fouiller des maisons des pontes du régime. On n'a pas des maisons, on n'a pas le droit de fouiller. On n'a pas fouillé. Elle aménage la maison. C'est elle qui balaie la maison, elle nettoie et tout. Comment vous comprenez l'histoire de Nicodé? Donnez votre point de vue. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre?
C'est une femme qui a eu faim certainement. Peut-être elle n'a même pas payé depuis. Elle dit que mais je nettoie comme ça, là vous ne me payez pas. Peut-être elle s'est servie, peut-être c'est la rentrée pour ses enfants. Peut-être c'est que la femme là aussi, elle ne sait pas là où, ce qu'elle mérite pas d'avoir l'argent là, elle a profité pour se servir. Vous voulez qu'on soit quoi? Je suis désolée, mais il n'y a pas de compassion à avoir ou bien d'interrogation à avoir. Surtout que c'est simplement par rapport à la paire de sandales qu'on estime que ce soit la dame qui a volé, alors qu'elle peut avoir des enfants d'un certain âge qui ont décidé de prendre l'argent pour refaire la Java. Pas encore On interpellé. a attrapé la fille, on a attrapé la ménagère d'un ancien ministre pour avoir volé 300 bouteilles de ruinard conservées dans une cave. On a mis les ménagères et les différentes personnes en cellule à Yaoundé. Lorsqu'on a su que l'affaire devait être publiée, on s'est rendu compte que c'est la fille de l'ancien, de l'ex-ministre qui avait porté, qui a été parti. C'est comme ça. Je de mettre dans la ménagère. 300 bouteilles, monsieur. Comment? Expliquez-moi. Un monsieur par avoir 300 de ce type d'angle. Ça veut dire que les maisons de ces personnes, c'est des gens qui Le carton de ruinard, c'est plus de 300 000. Non, On s'amuse. Dans une minute, on s'y la Rappelez-vous de la paire de l'avion présidentiel. Le PCA de la SNH dit on n'a pas d'argent, faisons avec la lettre de main. On sort 24 milliards. On a demandé au ministère des Finances, qui vous a demandé de ça? On dit je ne vous dis pas. Bon, où sont partis les 24 milliards? Je ne vous dis pas. Et c'est comme ça. Alors, et on est resté là. C'est pas très loin justement de l'affaire des 180 milliards de francs CFA des fonds Covid-19 en même temps alloués par le FMI qui jusqu'à présent on se fout des Camerounais. Quelqu'un vient vous dire qu'un sac de ciment c'est 16 500. Et on dort. Voilà, un camion de sable c'est 700 000. Et les gars s'amusent avec l'argent. Vous parlez de... Et quand vous demandez que les choses changent, on vous dit ah vous êtes un tontinard. Et maintenant, il y a une guerre sur les réseaux sociaux entre Tontina et Sardina, des mots incroyables. Parce qu'il y a des Camerounais qui veulent que ça change et que ce soit bien pour tout le monde. Et il y a des Camerounais qui veulent que ça reste comme ça, que ce soit dur pour les autres en réalité. À quand? Jusqu'à quand cette méchanceté? Constille Lamine, vous n'êtes pas méchant non plus, non. Parce que vous avez des cadeaux ce matin, comme à l'accoutumée. Avec 1 million de tapis, vous avez encore trop de cadeaux pour nos téléspectateurs. Bien entendu, Michel Gachou, je commencerai déjà par ces cadeaux, tout en rappelant que les premiers clients à commander un article du côté... On va honorer également d'autres partenaires et d'autres annonceurs. Merci beaucoup, Constille Lamine. Saluons infiniment cher Lamel, Mbomborg, Dominique Audrey et Isabelle Carole. On prend rendez-vous à vous demain lorsqu'il sera 10h, madame, monsieur, sur la même antenne. Et nous saluons affectueusement toute l'équipe technique ce matin. À demain.